là 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 là. Bon, comme beaucoup, j'ai cédé à la tentation et j'ai été prise de la folie pokémonesque avec le jeu Pokémon TCG Pocket. Ah là là, c'est tellement chronophage, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Bref, je suis Lady Scarlett et je suis une VTubeuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc une VTubeuse, c'est une YouTubeuse virtuelle. Je ne suis pas une IA, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un humain derrière cet avatar. J'utilise juste un avatar 3D pour me représenter. Ma chaîne YouTube parle principalement de mes lectures et de Magical Girl, mais ce n'est pas le sujet du jour. D'habitude, je sors une vidéo tous les samedis à 18h et en ce moment, vu que je joue à Pokémon TCG Pocket et que j'avais vraiment envie de faire une vidéo dessus, eh bien, je me suis laissée tenter. Donc cette vidéo est un petit peu un bonus et elle sort un mercredi. Si jamais je refais d'autres vidéos sur Pokémon TCG Pocket ou un autre jeu, elles sortiront un autre moment que le samedi, probablement encore un mercredi. Maintenant que cela est dit, eh bien, passons au sujet de la vidéo. Je ne vais pas vous parler des différentes techniques pour avancer dans le jeu ou de glitch ou je ne sais quoi. Je trouve qu'il y a tellement de vidéos qui en parlent déjà, des techniques, des tactiques, de tout ce qu'il y a à savoir. Je ne vais pas rajouter mon grain de sel là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les cartes rares que j'ai pu pour le moment collecter et aussi vous présenter les decks avec lesquels je préfère jouer. L'objectif est aussi de pouvoir vous expliquer pourquoi j'aime bien ces decks-là et eh bien, comment est-ce que je pourrais les améliorer. Et j'aimerais bien aussi savoir dans les commentaires, vous, ce que vous appréciez jouer comme deck. Bon, mon ordinateur étant un grille-pain, je peux pas streamer et je peux pas non plus tout lancer en même temps. Donc, je peux même pas faire des captures d'écran du jeu vidéo. Enfin, si, je peux faire des captures d'écran, mais je peux pas capturer des vidéos du jeu vidéo en même temps que je tourne la vidéo. Ça a été un vrai casse-tête. Donc, j'ai surtout fait des captures d'écran pour vous montrer tout ça. Donc, on va commencer avec les cartes rares. Donc, parmi les cartes que j'ai, donc ce que j'appelle les cartes rares, c'est les X et les Full Art. Donc, parmi les X, bah, j'ai 3 Floriza. Donc c'est déjà très très bien, même si 2 ça me suffit. Un noix de coco, donc ça j'aimerais bien en avoir un deuxième parce que j'aimerais bien tenter vraiment le deck Floriza en noix de coco. J'en suis pas très loin. J'ai un arcanin que je trouve vraiment trop mignon et j'aime beaucoup jouer arcanin, donc c'est pareil, j'aimerais bien en avoir un deuxième. J'ai un Sulfurax et pour un des decks que je vais vous présenter, Sulfura c'est une carte maîtresse. Donc c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un second parce qu'avec un c'est un petit peu compliqué. Ensuite, j'ai un Staros X et pareil pour un des decks hauts que je joue, Staros X, c'est pas dégueulasse. J'ai un Articodin X, un Pikachu X, un Mewtwo X. Donc voilà, les Full Art, j'ai le Bulbizarre que je trouve vraiment trop mignon. Le Scarabrut, non, si c'est Scarabrut. Le Scarabrut, il est mignon mais sans plus. J'adore par contre le Salamèche qui regarde le ciel étoilé. Le Carapuce, pareil, tous les starters sont trop mignons. Le Léviator, je le trouve vraiment, vraiment très, très classe. Après, j'ai le Alakazam. Donc le Alakazam, pareil, vraiment très, très beau. Je suis beaucoup moins fan, par contre, du Topiqueur, de l'Osley, du Nosferatu. Ça, c'est des cartes où je suis pas spécialement fan. J'ai aussi le Ronflex, qui est vraiment assez mignon. Le Mewtwo X avec la cinématique. Et là où, par contre, je suis extrêmement choquée, c'est que j'ai le Mewtwo Golden. Et en fait, j'en ai pas un, mais j'en ai deux. Et je les ai eu dans des boosters communs. Donc, je me demande encore comment c'est possible. J'ai eu énormément de chance. Mais regardez-moi cette beauté. Genre, la carte est vraiment trop belle en doré comme ça. Et j'en ai deux. Donc voilà, ça c'est une carte dont je suis très très fière de l'avoir. En plus, en double. Ensuite, en ce qui concerne les decks que je joue, je vais vous en présenter 4. Donc, il y en a qui sont plus ou moins originales, il y en a qui sont juste très basiques et très connus. Le premier que je vais vous présenter, c'est un deck plante. Donc, moi, je l'ai appelé Florilady, parce qu'en fait, les Pokémon qui sont essentiels dans ce deck, c'est Florizarre et Fragilady. J'ai dans ce deck 2 Chlorobule, 2 Bulbizarre, 2 Herbizarre, 2 Fragilady et de Florizarre en termes de Pokémon. L'objectif, c'est de commencer avec Chlorobule.
L'inconvénient, c'est que Chlorobule, c'est un Pokémon qui est assez fragile. Vous voyez qu'il a que 60 PV, il attaque qu'à 10. Bon, il se soigne de 10 dégâts, mais il va pas faire long feu non plus. Donc, c'est essentiel ici d'avoir très vite une Fragile Eddy. Donc, Fragile Eddy qui a 100 PV et qui, en fait, va attaquer pour 2 énergies. Une attaque à 50, donc c'est plutôt bien. Et qui va prendre une énergie de la zone énergie et qui va l'attacher à un Pokémon du banc. Donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir sur le banc Bulbizarre, Herbizarre pour attacher les énergies et à la fin avoir le Florizarre X. Florizarre X qui lui, du coup, va attaquer avec 4 énergies. C'est l'objectif, donc avec 100 dégâts et qui va restaurer ses points de vie de 30 à chaque attaque. C'est un deck que j'aime beaucoup, mais il prend du temps à se mettre en place. Et Chlorobule est, je le répète, assez fragile. Donc voilà, et puis si vous commencez avec le Bulbizarre, vous avez vite fait de vous embourber parce que vous n'arrivez pas jusqu'au Florizarre, donc c'est assez compliqué. En termes d'objets, dans ce deck, du coup, j'ai mis 2 potions. J'ai mis 2 Pokéballs, 2 recherches professorales, 2 Erika et 2 Morgane. Donc pour moi, déjà, les recherches professorales, les Erika et les Morgane sont obligatoires. Après, potion, ça me permet de garder Chlorobule en vie, de garder le Bulbizarre en vie. Donc, je vais pas essayer d'avoir autre chose. Peut-être les Pokéballs, faudrait que je les change contre, je ne sais pas vraiment quoi. Peut-être un Giovanni. Giovanni qui est une carte supporter que je n'ai pas. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, c'est des améliorations que j'aimerais faire sur ce deck. Dites-moi ce que vous en pensez et est-ce qu'il y en a qui jouent ce genre de deck? Qu'est-ce que vous mettez dedans et comment est-ce que vous me conseilleriez de le jouer? Second deck que j'apprécie particulièrement, c'est le deck avec 3 Pokémon phares. Donc, soit en fait Loclas, Staros et Amphinobi, ou alors Articodin, Staros, Amphinobi. Alors, pourquoi est-ce que j'apprécie de jouer avec ce deck-là? Premièrement, on a le Staros, donc déjà qui attaque très fort et qui a un énorme avantage qui est qu'il n'y a pas de point de retraite. Donc on peut l'enlever de la zone active quand on veut. Donc ça, c'est vraiment pratique pour switcher avec un autre Pokémon. Ensuite, Loclas et Articodin, on ne les présente plus. Enfin, surtout Articodin, on a un petit peu l'habitude de le voir dans les decks hauts. Il a donc son attaque Blizzard qui attaque à 80 et qui fait 10 points de dégâts à tous les Pokémon de banc, donc c'est assez fort. Surtout si c'est combiné avec le Amphinobi. Le Amphinobi qui a donc... l'objectif, c'est pas de le mettre en Pokémon actif, c'est vraiment de le laisser en Pokémon de banc parce que le Amphinobi, il va avoir une capacité spéciale qui est Shuriken. Et Shuriken permet d'attaquer à tous les tours n'importe quel Pokémon en lui infligeant 20 points de dégâts. Donc on peut attaquer le Pokémon actif ou les Pokémon de banc. Ce qui peut permettre par exemple de... si le Pokémon actif de l'adversaire a encore 100 points de vie et qu'on a le Loclas ou le Articodin sur le terrain, le Loclas ou le Articodin fera 80 dégâts et avant on a appliqué le Amphinobi sur le Pokémon adverse pour baisser ses points de vie à 80 et plus 120. Donc ça peut faire tout basculer. Ou alors, si jamais l'adversaire a voulu du coup switcher un de ses Pokémon actifs, enfin un de son Pokémon de banc avec son Pokémon actif, parce que le Pokémon actif avait de moins en moins de points de vie et qu'il sentait que ça allait être la fin, le Amphinobi peut finir le travail en quelques tours, voire tuer un Pokémon qui était sur le banc, ce qui permet de gagner des points quand même de manière assez assez rapidement. En termes d'objets et de supporters, donc j'ai mis 2 potions, 2 Pokéballs, un carton rouge, 2 recherches professorales, 2 Morgane et 2 Ondines. Les Ondines, elles sont obligatoires dans ce deck. Recherche professorale, si j'ai pas de chance en fait. Pour moi, les Morganes sont essentielles. Le carton rouge, j'aime bien jouer le carton rouge, mine de rien, parce que, surtout en début de partie, parce que ça empêche de setup l'adversaire. Et les Pokéballs, c'est pour avoir rapidement soit le Loclas, soit le Articodin. Si jamais je ne l'ai pas eu au départ. Troisième deck que j'ai à vous présenter, c'est un deck de type Psy. Alors, très souvent, les Pokémon de Psy, quand on les voit, on voit le Mewtwo Gardevoir. C'est un deck qui est très connu. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de Gardevoir, j'ai même pas de Kirlia, donc c'est mort. Par contre,
j'ai Mewtwo et j'ai Alakazam. Donc l'intérêt de Alakazam déjà c'est que donc il a 3 évolutions, donc Abra, Kadabra et Alakazam. Abra du coup sa capacité spéciale c'est avec une énergie il peut se téléporter. Donc s'il est en zone active, il peut aller passer dans le banc et on le remplace par un autre Pokémon. Donc il ne perd pas son énergie. Donc ça évite par exemple d'utiliser un vitesse plus. Ensuite, l'intérêt d'Alakazam, c'est que pour 3 énergies... Alors déjà, ce n'est pas un Pokémon X, donc s'il meurt, ça ne coûte qu'un point. Et non 2, comme contrairement au Mewtwo. L'intérêt de ce Pokémon, c'est que lorsqu'il va attaquer, il va attaquer minimum avec 62 dégâts. Et après, en fait, ça va dépendre de l'énergie que possède le Pokémon actif en face de vous. C'est-à-dire que pour chaque Pokémon actif en face, pour chaque énergie associée au Pokémon actif en face, le Alakazam va infliger 30 dégâts de plus. Donc, si vous vous retrouvez face à un Dracofeu ou un Florizor et que vous avez un Alakazam avec 3 énergies, eh bien, donc partons du principe qu'il y a 4 énergies sur le Dracofeu ou le Florizard, vous attaquez à 180 points de vie en moins, donc mine de rien, c'est pas négligeable, surtout que ça vous fait remporter très vite 2 points. Et pareil, si vous avez un Mewtwo en face de vous, bah vous pouvez le one-shot en fait, avec Alakazam. Donc ça, c'est très efficace sur les Pokémon qui ont plein d'énergie sur eux. Ensuite, bah, il y a le Mewtwo. Alors, j'ai mis mes 2 Mewtwo Gold. Ensuite, j'utilise avec le Alakazam Mewtwo. J'ai donc mes 2 Mewtwo Golden. Et du coup, évidemment, je les mets dans le deck Mewtwo. Hein. Donc, Mewtwo, ce qui est intéressant, c'est que il attaque quand même assez vite avec 2 énergies à 50... en 50 dégâts. Il a 150 points de vie, donc c'est bien en Pokémon de base, c'est même très bien. Par contre, son attaque spéciale, Psychoforce, ça demande 4 énergies et il perd 2 énergies à chaque fois. Donc, dans ce deck-là, en fait, c'est pas Mewtwo qui va le plus attaquer. Le but, c'est vraiment d'avoir Alakazam et d'attaquer avec Alakazam en actif. Mewtwo, c'est plutôt, je dirais, une force dissuasive au début. On le fait attaquer avec Sphère Psy, on attaque à 50 et on garde Psychoforce pour la fin si on arrive à lui mettre 4 énergies. Mais c'est plutôt une arme de dissuasion et on attend que d'autres Pokémon meurent et vraiment dans ses retranchements pour l'utiliser. C'est pas l'attaque qu'on va sortir dès qu'on a 4 énergies. Si on peut éviter de la sortir, on évite. Avec ça, j'ai mis un Miaous parce que en fait, j'ai 2 Abra, j'ai 2 Alakazam, mais je n'ai qu'un seul Kadabra. Donc il fallait bien remplir le deck un petit peu. Et j'ai mis Miaous pour pouvoir en fait piocher plus vite des cartes, si jamais je tombe sur Miaous en début de partie. Donc bien entendu, le moment où j'aurai un deuxième Kadabra, ce sera remplacé et je mettrai un Kadabra. Je pense qu'il y a aussi une variante qu'on peut faire avec Liputu, parce que Liputu, c'est un peu le même principe que Alakazam, elle a juste moins de points de vie et elle attaque moins fort. C'est-à-dire qu'elle attaque à 40 dégâts minimum. Et pour chaque énergie du Pokémon, il me semble qu'elle fait 20 dégâts supplémentaires par énergie sur le Pokémon actif. Donc c'est quand même assez bien aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Liputu et Alakazam en termes de deck, mais je me suis pas trop penchée là-dessus. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. En termes d'objets donc et de supporters, ici j'ai mis 2 potions de vitesse plus parce qu'il faut absolument que le Abra, qui est quand même très fragile, survive pour après avoir Alakazam, et puis il faut avoir le temps de mettre les énergies dessus. 2 Pokéballs pour avoir les plus vite possible les Mewtwo pour pouvoir les mettre en Pokémon actif et du coup sauver, garder le plus longtemps possible en Pokémon de banc Alakazam le temps qu'il soit prêt à aller agir. Enfin en tout cas le Abra et le Kadabra pour avoir le Alakazam et qui va aller lui après attaquer. 2 cartes carton rouge. Et donc ici j'ai mis donc 2 recherches professorales et 2 Morgane. Et enfin, dernier deck que j'aimerais vous présenter, qui est en fait une variante des decks qu'on a l'habitude de voir sur les Pokémon Feu, surtout chez le Dracofeu. On a tendance à voir le Dracofeu, donc Salamèche, Reptancelle et Dracofeu, Dracofeu X est un Pokémon qui a énormément
de points de vie et en même temps il attaque vraiment très très fort. Et donc c'est un deck Dracofeu Sulfura puisque l'objectif c'est avec Sulfura donc avec qui a l'attaque Danse Infernale. Donc on lance 3 pièces et pour chaque face on attache sur les Pokémon de banc le nombre d'énergie feu. Le but donc du Dracofeu Sulfura, c'est d'avoir Sulfura d'abord, de le mettre en Pokémon actif, de charger les Salamèche, Reptincelle d'énergie pour qu'ensuite le Dracofeu, lorsqu'il arrive, il puisse tout défoncer. Puisqu'en fait, le Dracofeu, l'inconvénient, c'est qu'il doit défausser 2 énergies. Un peu comme le Mewtwo, en fait, il doit défausser 2 énergies à chaque fois qu'il attaque. Donc, ça peut aller aussi très vite. Si jamais il avait que 4 énergies, il doit attendre 2 tours avant d'attaquer. Là, c'est un peu plus rapide. Alors, je m'explique pourquoi. Donc là, dans ce deck-là, c'est un peu une variante. C'est ce que j'expliquais. Parce que c'est pas Dracofeu qui m'intéresse, mais c'est un autre Pokémon qui a sensiblement les mêmes propriétés. Mais qui est très intéressant. Donc, dans ce deck, j'ai 2 Ponyta et donc leurs évolutions Galopa. L'intérêt du Ponyta, c'est que quand même, il attaque pour une énergie avec 20 de dégâts, il a 60 PV, et son évolution Galopa attaque pour une énergie à 40, et avec 100 points de vie. Donc c'est plutôt intéressant, surtout que si on a la carte dresseur Auguste, ça permet donc pendant un tour que le Galopa augmente donc ses dégâts de 30. Donc au lieu d'attaquer à 40, on attaque à 70 pendant un tour avec Galopa. Donc moi dans mon deck, évidemment, j'ai mis un Auguste parce que je n'en ai qu'un, mais si j'en ai un deuxième, bien entendu qu'il sera là aussi. Ensuite, dans ce deck, il y a aussi donc 2 Grippat et 2 Scolosandre. Et un Sulfura en termes de Pokémon. L'objectif, c'est bien entendu d'avoir le Sulfura le plus tôt possible. Alors, évidemment, quand il n'y en a qu'un seul, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'aimerais bien en avoir un second pour pouvoir vraiment l'avoir plus rapidement au début de combat. Parce que les Grippat, le problème, c'est qu'ils sont très fragiles. C'est un peu comme le problème du Chlorobule. Ils peuvent vite te claquer entre les pattes. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de mettre, comme pour le deck Dracofeu, Sulfura en premier. Sulfura qui va, en fait, avec l'attaque Danse Infernale, permettre de mettre des énergies sur le Grippat, en attendant d'avoir, donc, Scolosandre. L'intérêt, c'est que là, il n'y a qu'une seule évolution, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir qu'un Grippat et un Scolosandre pour avoir Scolosandre. Scolosandre, qui est un Pokémon qui, quand même, a 130 points de vie, et qui attaque à 130. Donc, il peut one-shotter énormément de Pokémon avec son attaque à 130. Et en 2 coups, il peut aussi réduire à néant des Pokémon comme par exemple Draculos ou Mewtwo. Sachant que Scolosandre, c'est un peu le même problème que Dracofeu, donc il a moins de points de vie que le Dracofeu X, mais c'est normal, c'est pas un Pokémon X. Et d'ailleurs, c'est aussi un avantage, donc même si c'est pas un Pokémon X, il a 130 points de vie, et si jamais il meurt, il ne remporte à l'adversaire que 1 point. Ça aussi, c'est à prendre en compte parce que forcément, si vous tuez un Dracofeu, vous avez 2 points, alors que si vous tuez un Scolosandre, vous n'en avez que 1. L'attaque, donc déflagration, attaque à 130 dégâts, et au lieu de défausser pour le Dracofeu 2 énergies, le Scolosandre, lui, ne défausse qu'une énergie. C'est-à-dire que au lieu d'attendre, au lieu de devoir passer un tour pour réattaquer, le Scolosandre va pouvoir attaquer dès le prochain tour. Simplement, on ne pourra pas mettre d'énergie feu sur les autres Pokémon. C'est-à-dire que là, vraiment, il faut que ça soit le dernier Pokémon actif sur votre... en fait, de votre combat. C'est-à-dire que vraiment, une fois qu'il est actif, faut pas l'enlever de là. Il reste. Le but, c'est pas de l'enlever, c'est vraiment qu'il reste jusqu'au bout du combat, quitte à en mourir. C'est vraiment comme ça que je le vois. En termes de supporters et d'objets, donc j'ai mis 2 potions, une vitesse plus. Alors la vitesse plus, en fait, elle est surtout pour sauver les Grippat. Si jamais ils sont tombés en Pokémon de base. Un Pokémon starter du combat. 2 Pokéballs pour essayer d'avoir le plus vite possible le Sulfura. Un carton rouge de recherche professorale. Un Auguste, évidemment pour le Galopa. Et 2 Morgane. Donc ça, c'est un deck que j'aime beaucoup. Et mine de rien, il me permet de... Je l'ai testé plusieurs fois. Et les gens, en fait, ne se méfient pas de Grippat.
Enfin, ils commencent à s'en méfier, mais un peu trop tard. Alors, soit ils connaissent vraiment... ils ont l'habitude de jouer avec des Pokémon feu et ils connaissent le Pokémon et ils savent que le Scolosandre va arriver derrière, normalement, surtout si on est en train de charger le Grippat. Soit, en fait, ils comprennent trop tard. C'est une fois que le Grippat est chargé en énergie et que le Scolosandre apparaît que ils comprennent la mouise dans laquelle ils sont. Donc c'est l'avantage aussi de ce deck, c'est que c'est un deck qui est pas spécialement très joué. Et enfin, en tout cas, moi je l'ai pas vu très souvent ce genre de deck et pas très connu. Donc ça c'est plutôt un avantage si vous décidez de le jouer. Et moi c'est aussi ce que j'aime bien, c'est-à-dire que jouer le Dragofeu, ok, mais je préfère par exemple jouer Arcanin. Donc voilà, je vous ai présenté 4 decks que j'utilise. Donc dans le dernier, quand j'aurai un deuxième Auguste, je l'installerai également dans ce deck, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc bah voilà. Et si j'ai un deuxième Sulfura, bien sûr aussi, il va prendre place et j'enlèverai probablement un carton rouge. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel deck vous jouez. Comment est-ce que vous vous améliorez, par exemple, si vous avez des conseils à me donner, je suis bien sûr preneuse. Et bah, j'espère que vous amusez autant que moi à jouer à ce jeu Pokémon TCG Pocket. Si vous voulez rejoindre bah, mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.